Bonsoir à vous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes vendredi 1er novembre, nouvelle lune, lune en scorpion. J'avais à cœur ce soir de vous préparer cette petite vidéo, de vous réaliser cette petite vidéo, un peu atypique, un peu différente des autres. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est le jour de l'amour. Le vendredi, c'est le jour où c'est un bon jour pour formuler des demandes d'attraction, d'amour et de confiance en soi. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser, je dis bien essayer, de ne pas utiliser trop de cartes, j'en ai beaucoup, à chaque fois je suis très tentée. Mais mon idée là, c'est de faire des formats un peu courts. Voilà, là je viens de sortir toutes les vidéos pour le mois de novembre pour chacun de vos signes, vous verrez. Et là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Alors, puisque l'honneur est au scorpion, je vais commencer par les scorpions. Donc après, je tirerai au sort. Donc, l'idée ici, là, ce soir, ça va être un message en 3 cartes. Mais, c'est avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcière. En fait, l'idée, c'est quelle petite sorcière te veut du bien. Et chaque carte délivre un petit message d'amour, bien sûr, de conseils, de soutien, et avec aussi des actes psychomagiques. Voilà, j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de mon désir de vous réaliser à mon retour. Je pars demain en Suisse, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je vais pas pouvoir tourner pendant au moins 10 ou 12 jours à peu près de vidéos. Donc déjà je voulais terminer les guidances du mois de novembre et puis réaliser celle-ci. Et voilà, ça y est, j'ai digressé. Oui, voilà, je vous disais, dans les vidéos que je viens de réaliser pour vous, là, pour le mois de novembre, j'ai expliqué que j'avais envie de vous faire une vidéo bientôt sur tous ces petits actes avec des rituels, des petits actes de psychomagie pour s'apporter, se faire du bien au quotidien. Allez, j'arrête de parler, on y va. De toute façon, je mettrai le timer en dessous. Bon, maintenant, quelle petite sorcière veut délivrer un message et à qui et pour quel signe? Scorpion. Ah bah, je vous ai déjà fait tout à l'heure. Ah, la petite blague. C'est juste que comme j'avais commencé par vous, j'avais pas enlevé mon petit... Et voilà, donc ça y est, ça c'est fait. Allez, on recommence. C'est au tour des Verseaux. Coucou les Verseaux, re-coucou. Bah oui, je crois que c'est hier que j'ai réalisé votre guidance. Alors, pour vous les Verseaux, en complément du tirage donc d'hier, il y a une petite sorcière qui a envie de vous aider, de vous accompagner, de vous amener sa force, sa foi, son énergie, de vous protéger, et a envie de vous délivrer un petit message avec un acte d'action, un acte de divination et un acte de magie. Allez, on y va. Pour les Verseaux, hop. On accompagne toujours avec les tarots, bien sûr. On va demander à une seule carte. S'il y en a 2, il y en aura 2. Mais une carte de bien vouloir sortir pour les Verseaux. Laquelle? Non, je vais... Hop là. Allez, pour les Verseaux. Là, et enfin, avec l'essence de la vie, un petit message conseil ou d'accompagnement ou une idée, quelque chose auquel peut-être on n'avait pas pensé, qui pourrait peut-être venir nous apporter un petit coup de boost, par exemple, ou une révélation, ou autre chose. La petite sorcière qui te veut du bien vient te parler de la magie du feu. Donc toi, Verseau, c'est avec le feu qu'il y a quelque chose ici à venir faire, que je vais vous lire dans pas longtemps. La carte est magnifique, je vous la montre parce que là je vais pas pouvoir mettre les photos. Nous avons le hiérophante, donc le pape, et la force. Et ben rien que ça. La force, énergie de feu également. Donc en fait vous avez besoin, les Verseaux, de mettre du feu, l'énergie des bâtons, donc du feu dans votre vie, là. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Et vous en avez encore besoin en ce moment, puisque la petite sorcière qui est sortie vient vous apporter un acte de jeu magie avec le feu, c'est que vous avez encore besoin de cette énergie de force et de courage, peut-être pour dépasser des choses, ou pas forcément, juste pour vous faire du bien tout court, hein, pour vous apporter une vitalité, un dynamisme par rapport à quelque chose, de la passion, du feu, etc. Avec le pape, peut-être qu'ici c'est une invitation à aller
construire quelque chose. Mais pour construire, on nous parle quand même d'apprentissage. Il y a quelque chose à aller apprendre, à aller comprendre, à aller explorer ou à aller redécouvrir. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, mais que vous avez un petit peu oublié avec le temps, que vous connaissez de manière mécanique, et peut-être qu'ici, il y a quelque chose à aller réétudier, tout simplement. Voilà, je vais pas m'étendre parce que l'idée c'était pas de faire des vidéos trop longues, c'est un complément de mes guidances là que je vous propose. Je vais surtout aller droit au but, je vais vous lire donc le message de la petite sorcière, la magie du feu, de la magie du feu. Alors, c'est parti. Vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez pour prendre des notes si vous le souhaitez. Qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie ou de flamme dansant gaiement sur des braises ardentes? La magie du feu est partout autour de nous. C'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente alors ton quotidien par la magie du feu. L'action. Le moyen le plus basique de se connecter à la magie du feu, c'est d'allumer une bougie. Du simple chauffe-plat sur ton autel aux superbes chandelles en cire d'abeille sur la grande table. Allume la bougie et envoie une prière ou médite 5 minutes en regardant la flamme. Instaure un rituel en allumant une bougie. Soit toujours la même, brièvement, soit une nouvelle à chaque fois que tu laisses se consumer entièrement. Par contre, moi je rajouterais ma petite touche personnelle quand même, c'est que les bougies, si c'est la même, on ne souffle jamais sur une bougie. On l'éteint avec un éteignoir. Tac, je vais pas le faire là, mais vous voyez, tac, comme ça. Si vous n'en avez pas, une cuillère fera très bien l'affaire. Mais c'est jamais bon, symboliquement, d'aller éteindre une bougie, surtout quand vous communiez avec elle et qu'elle est là pour vous aider. Bon voilà, ça c'est ma petite touche personnelle, mais je tenais quand même à le dire. Alors, du coup, j'en étais où ? Soit toujours la même brièvement, ok, que tu laisses se consumer entièrement tous les soirs pendant 1 mois et vois si tu te sens plus en phase avec le pouvoir du feu. Mais n'oublie pas de sécuriser tes bougies, elles ne doivent pas brûler en ton absence, bien sûr. Encore moins en la présence d'enfants ou d'animaux, ça c'est sûr. Tu ne voudrais pas que cette force parte en fumée. Divination. Cette carte porte un message évident. Il est temps de te connecter aux aspects magiques du feu. Si tu as ce qu'il faut chez toi, allume un feu et danse autour pour fêter ce puissant élément. Sinon, allume une ou plusieurs bougies ou fais mijoter une concoction magique sur ta cuisinière. Ajoute des épices pour en renforcer la chaleur. Magie. L'acte de magie proposé, c'est porte la magie du feu au niveau supérieur en ajoutant ta touche personnelle à une bougie classique. Choisis une bougie pilier ou votive et avec une pointe, celle de ton atamé, un cure-dent ou même avec le tranchant d'un cristal, trace des symboles dans la cire en fonction du sortilège que tu souhaites réaliser. Par exemple, si tu travailles sur le thème de la prospérité, utilise des symboles runiques tels que Gifu, je sais pas comment on dit, Gifu ou Feu, donc ça s'écrit G-I-F-U, peut-être que vous connaissez ces symboles runiques, ou Feu, F-E-H-U. Le symbole de l'euro ou tout autre motif associé à la fortune. Si tu veux travailler autour de l'amour, tu peux graver un cœur ou 2 sur ta bougie. Enduis-la ensuite d'huile magique ou essentielle assortie à ta tâche. La lavande pour la guérison par exemple. Si tu veux revenir aux bases, tu peux créer ta bougie de A à Z et ajouter des herbes à la cire. Pense à te concentrer sur le pouvoir du feu pendant tout le processus de fabrication et à puiser dans cette force quand tu l'allumes. En voilà un bien chouette rituel. J'espère que ça vous aura parlé, mes amis Verseaux. Et je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos, juste après la Suisse. À bientôt. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là.